nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai vu une eau vive sortir du temple du côté droit. Alléluia. Et ceux qui furent touchés par cette eau furent sauvés, et ils chantent Alléluia, Alléluia. Louez le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. J'ai vu une eau sortir du temple du côté droit. Alléluia. Et tous ceux qui furent touchés par cette eau furent sauvés, et ils chantent Alléluia, Alléluia. Seigneur, montre-nous ta miséricorde. Alléluia. Et donne-nous ton salut, Seigneur, entends ma prière. et que mon cri parvienne jusqu'à toi, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Prions. Exauce-nous, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, et daigne envoyer du ciel ton Saint-Ange pour qu'il garde et soutienne, protège, visite et défende tous ceux qui sont rassemblés dans ce lieu, par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. j'irai vers l'autel de Dieu, Vers Dieu qui réjouit ma jeunesse. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu qui réjouit ma jeunesse. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à la bienheureuse Marie-Françoise, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres, Pierre et Paul, et à tous les saints, et à vous, mes frères, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, la bienheureuse Marie-Françoise, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous les saints, et vous, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à la bienheureuse Marie-Françoise, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul, à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, la bienheureuse Marie-Françoise, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous les saints, et vous, mon Père, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de tous vos péchés. Amen. Dieu, tu reviendras nous donner la vie. Que ton peuple se réjouisse en toi. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Seigneur, entends ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Enlève nos fautes, Seigneur, pour que nous puissions pénétrer jusque dans le sein des saints avec une âme pure par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, par les mérites de vos saints dont les reliques sont ici, et par les mérites de tous les saints, daigne pardonner tous mes péchés. Amen. Amen. Prions. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Alléluia, car le Seigneur a fait des merveilles. Alléluia. Aux yeux des nations, il a révélé sa justice. Alléluia, alléluia, alléluia. Sa main et son bras très saints lui ont assuré le salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui est en Dieu pour les siècles des siècles.
Amen. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, Christ, Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Dans la gloire de Dieu, nous disons, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le trio Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu qui met au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer, que tu commandes et t'attendre à ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'épître de Saint Jacques. Frères, tout beau présent, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui n'existe aucun changement ni l'ombre d'une variation. Librement, il nous a donné naissance par la parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa création. Vous le savez, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'opère pas la justice de Dieu. Rejetez donc toute souillure, tout reste de méchanceté, et accueillez docilement la parole implantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Et parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, l'Esprit Saint, le Paraclet, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lui, quand il viendra, il confondra le monde au sujet des péchés, de la justice et du jugement. Au sujet du péché, car il ne croit pas en moi. De la justice, car je vais au Père, et vous ne me verrez plus. Du jugement, car déjà le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous mènera à la vérité tout entière. Car les paroles qu'il dira ne sont pas les siennes, mais il dira tout ce qu'il entend. Il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, car il recevra ce qui m'appartient, et je vous l'annoncera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, ô Christ. Frères et sœurs, certes les épreuves jonchent le chemin de notre existence et en ces jours de pandémie, nous avons plus conscience que jamais de l'impasse de la mort au terme de notre vie. Et voici qu'en ce 4e dimanche de Pâques, toujours baigné par la lumière de la résurrection, Jésus nous révèle qu'il est le chemin qui conduit au Père et que, s'il a quitté ce monde, c'est précisément pour nous préparer la meilleure place auprès du Père. Quelle merveilleuse perspective! Le sein du Père est depuis toute éternité la demeure de son Fils bien-aimé. Or, voici que c'est là, avec lui et en lui, au cœur de l'unité d'amour du Père et du Fils, que nous sommes promis à vivre une éternité bienheureuse dans la communion de l'Esprit Saint. Alors, de quoi en aurions peur? Je remarque combien de fois Jésus fait référence à l'Esprit Saint pendant cette période après Pâques et à l'approche de son ascension. Que l'Esprit de vérité vienne vers vous est clairement d'une grande importance pour Jésus. À quel point est-ce important pour moi aujourd'hui? Est-ce que je compte en pleine conscience sur la grâce de ma confirmation et reconnais la réalité du Saint-Esprit dans ma vie? Les versets 8 et 11 sont particulièrement difficiles. Ils font partie de ces textes que l'on lit des yeux sans même chercher à les comprendre. Pour comprendre, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un discours d'adieu de Jésus à ses proches, au moment où il va affronter la mort que l'on sait. C'est dans ce contexte que la mort-résurrection de Jésus que ces versets prennent sens et éclairent la question de notre salut. Le péché ici est l'incrédulité que Jésus rencontre et qui le conduira à être condamné. La justice est celle que rendra le Père auprès de Jésus, ce Père, qui va le ressusciter.
Le jugement porte sur le prince de ce monde, pas sur les humains. Le prince de ce monde est celui qui utilise l'œuvre de la création comme l'alliance contre l'union de l'homme avec Dieu. Ce jugement est la révélation de la plénitude de ce que le péché et la justice ont pour but le salut. Il faut bien comprendre l'effet et le sens profond que produit ce texte, à cause de la façon dont il est organisé et à cause du contexte. Cette croix est liée à un péché particulier, celui de l'incrédulité des contemporains de Jésus par rapport à lui-même et à sa mission. Tout péché est mis en rapport avec le péché de ceux qui n'ont pas cru et qui ont condamné Jésus. L'Esprit Saint a pour rôle de manifester le péché pour sauver. Dans ce chapitre de Saint Jean, le rôle de l'Esprit Saint, qui arrivera bientôt, est situé dans le contexte du salut définitif qui a sa source dans le Christ crucifié et ressuscité. Prenant sur lui le péché jusqu'à en mourir, Jésus dévoile la figure du péché sauvé. Dans la condamnation de Jésus, le péché se trouve à jamais condamné et l'homme pécheur sauvé. Amen. Récitons ensemble « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Prions. Acclamez Dieu terre entière, chantez en l'honneur de son nom. Venez, écoutez-moi, vous tous qui craignez Dieu. Je vous raconterai tout ce qu'a fait le Seigneur pour moi. Alléluia. Reçois, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, cette offrande sans tache que moi, ton indigne serviteur, je te présente, ô mon Dieu, vivant et vrai, pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre, en faveur de tous ceux qui m'entourent, ainsi que de tous les fidèles, vivants et morts, qu'elle profite à mon salut et au leur, pour la vie éternelle. Amen. Dieu, qui d'une manière admirable a créé la nature humaine dans sa noblesse et l'a restaurée d'une manière plus admirable encore. Accorde-nous, selon le mystère de cette eau et de ce vin, d'avoir part à la divinité de celui qui a aligné pendant notre humanité, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous te présentons, Seigneur, le calice du salut, en implorant ta bonté, qu'il soit reçu comme un sacrifice agréable par ta divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Humble et repentant, nous te demandons, Seigneur, de nous accueillir, que notre sacrifice s'accomplisse aujourd'hui devant toi, de telle manière qu'il te soit agréable, Seigneur Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, auteur de toute sainteté, viens bénir ce sacrifice que nous préparons à la gloire de ton saint nom. Je me lave les mains en toute innocence, et je me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer les louanges et pour annoncer les merveilles. J'aime la beauté de ta maison, le lieu où réside de ta gloire. Mon Dieu, ne me fais pas périr avec les impies, ni mourir avec les pécheurs. Ils ont les mains souillées de crimes, et leur main droite est pleine de profit. Moi je veux marcher en toute droiture. Rachète-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient ferme dans le droit chemin. Je t'ai béni, Seigneur, dans cette assemblée. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Reçois, Trinité Sainte, cette offrande que nous te présentons pour célébrer la mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ notre Seigneur. Et aujourd'hui, pour honorer la bienheureuse Marie toujours Vierge, la bienheureuse Marie-Françoise, Saint Jean-Baptiste et Saints apôtres Pierre et Paul, les saints dont les reliques sont ici, et tous les saints, qu'ils soient pour eux une source d'honneur et pour nous une cause de salut, et qu'ils daignent intercéder pour nous dans le ciel, eux dont nous faisons mémoire sur la terre, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez mes frères, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, puisse être agréé par le Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, ainsi que pour notre bien et celui de toute son Église sainte. Prions. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles pour toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Dieu, dans le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, mais plus encore en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a élevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons: Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Père infiniment bon, vers toi qui monte nos louanges, nous te supplions par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre primat, Carole, et nos évêques, André, Vladimir, Ludwig et Bernard, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont réunis ici, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs,
ce sacrifice de louange. Pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, ils te rendent cet hommage. À toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Clément, Clé, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs, et dans ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation, et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Bénis, sanctifie pleinement ces offrandes, par la puissance de ton Saint-Esprit, rends-les parfaites et dignes de toi, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La veille de sa passion, il prit du pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. » Amen. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains ce calice incomparable. Te rendant grâce à nouveau, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, mystère de la foi qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous accomplirez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Amen. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et calice du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de grâce, de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ
notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, nous mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable. Admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, que tu leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions comme nous avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous, Seigneur, du mal passé, présent et à venir. À la prière de Marie, la sainte et glorieuse Mère de Dieu, toujours vierge, de tes saints apôtres Pierre et Paul, de saint André et de tous les saints. Accorde-nous la paix à notre temps, que ta miséricorde nous soutienne, afin que désormais nous soyons libérés du péché et préservés de tout malheur, par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que ce mélange sacré du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne recevoir, nous profite pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne considère pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Daigne, selon ta volonté, lui donner la paix et la rassembler dans l'unité, toi qui vis et règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui, suivant la volonté du Père et dans une œuvre commune avec le Saint-Esprit, a donné par ta mort la vie au monde. Délivre-nous par ton corps et ton sang infiniment saints de tous nos péchés et de tout mal. Fais que nous restions toujours attachés à tes commandements et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi, qui vis et règne avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si nous osons malgré notre indignité prendre ton corps en nourriture, que cette communion ne soit pas pour nous motif de jugement, ni de condamnation, mais que, par ta miséricorde, elle protège et guérisse
notre âme et notre corps. Toi qui vis et règnes avec Dieu le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand viendra le Paraclet, l'Esprit de vérité, il confondra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Alléluia, alléluia, alléluia. Puissions accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que ma bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Ton corps que j'ai mangé et ton corps que j'ai bu, Seigneur, qu'il pénètre au plus intime de moi-même, et fait qu'il ne reste plus en moi aucune trace de péché, maintenant que je suis restauré par ce sacrement pur et saint, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Amen.
Viens à notre aide, Seigneur notre Dieu, que cette communion reçue dans la foi, nous soyons débarrassés de nos penchants mauvais et défendus contre tous les dangers par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Agréez ô Trinité Sainte l'hommage de notre service, et fais que le sacrifice que nous avons célébré serve, par ta miséricorde, à notre salut et à celui de ceux pour qui nous t'avons imploré, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche à tous. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés.